Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé, votre émission qui est dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Sachez que Direct Santé vous fait découvrir tout de nombreuses pathologies, de traitements ou encore des gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc le tétanos se contracte par l'infection d'une plaie ou d'une blessure par des pores de bactéries, Clostridium tétani. Ces pores sont présentes partout dans l'environnement, en particulier dans les sols, les cendres, donc tout ce qui est aussi sur les animaux et sur les surfaces de la peau ou des outils rouillés comme des clous, des aiguilles et des bracelets et autres. Donc toute personne peut contracter la maladie, mais en particulier courante, grave chez les nouveau-nés et les femmes enceintes. En 2011, l'Organisation mondiale de la santé estimait à 61 000 les décès liés au tétanos dans sa forme néonatale et à 12 000 les décès liés à la forme non néonatale. Il faut également noter que cette affection mortelle causée par une bactérie du genre du Clostridium de la famille des Clostridicées, de l'ordre des Clostridiales, peut également entraîner des complications telles qu'une anomalie du rythme cardiaque, une apnée ou encore des troubles musculaires du larynx. Donc, comment comprendre cette maladie? Nous avons fait appel au docteur Messan Aubertin, un médecin généraliste qui est avec nous, qui pourra nous éclairer sur ce point. Et puis, en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour, docteur Bertin, comment allez-vous? Bonjour, madame, je vais très bien. Ça va. Docteur, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, docteur Fessal, ça va? Je vais bien. Ça va. Aujourd'hui, on va parler du tétanos. Donc, c'est cette maladie qu'on peut contracter un peu facilement, d'ailleurs. Effectivement, il faut dire que c'est une infection qui est très sévère, en fait. C'est une infection, on avait dit, les infections fébriles en temps. Madame le paludisme, on avait fait la typhoïde par moment. Également, le tétanos est une infection septique également. Une infection septique due à une bactérie, comme Dr Fischer avait dit. Et cette infection peut être retrouvée, le germe peut être retrouvé partout. Dans le sable, sur n'importe quel objet. Parce que c'est sous forme de spore qui peut être résistant partout. Il est dans la nature comme nous. Et à n'importe quelle plaie, il est là pour attaquer. Mais ça, c'est juste parce que, comme on disait tout à l'heure, les causes, c'est c'est avec du matériel un peu rouillé, donc c'est aussi à cause de ça. Mais on ne pose pas les mains un peu partout, c'est-à-dire sur les choses rouillées, non? Non, c'est pas, en fait, le but, et avant, les gens croyaient que c'était rien que les choses rouillées, ou bien les matériaux rouillés. Non, le tétanos, c'est partout. Partout, comme on dit. C'est pourquoi, habituellement, à l'hôpital, on vaccine également toute plaie. Oui. Lorsque vous avez une plaie, on vous vaccine en même temps contre le tétanos. Si votre calendrier vaccinal n'est pas à jour, bien sûr. Donc, il faut comprendre, il faut que les personnes comprennent que le tétanos est partout, rien pas que sur les trucs rouillés. Donc une plaie mal soignée. Même une plaie et avec du verre, le tétanos peut être adhéré par après à la plaie. Vu qu'il est dans la nature, après, il peut être contaminé. Ok. Et comment se déclenche cette maladie? Bien, habituellement, lorsque vous avez une plaie, habituellement, ça commence par des mini-plaies. Une petite plaie que vous négligez, et vous dites que bon, c'est rien, vous n'allez même pas à l'hôpital pour se faire consulter ou bien pour se faire soigner cette plaie-là. Vous vous dites que bon, vous avez votre alcool à la maison, votre bétadine, vous vous soignez vite fait, bien fait. Mais après un temps, vous déposez les mains partout, et vous mettez la plaie au contact de toutes les surfaces et la bactérie prend maintenant otage de votre plaie. Et ça débute habituellement entre 24 heures. Ça peut commencer peut-être demain ou soit un mois après. Oui. Habituellement, à l'hôpital, ça commence à 8 jours. Une À semaine 8 jours. après. Et le tétanos gagne votre corps actuellement et 8 jours après, il se déclenche. Bien, il se déclenche, premièrement, comme je vous dis, les microbes, les agents pathogènes, ils gagnent notre corps rien que pour se multiplier. Donc, c'est ce qui fait également, ils gagnent notre corps par la plaie localement, ils se multiplient abondamment. Maintenant, il va sécréter des toxines. Ce sont ces toxines même qui font du mal à l'organisme. Ils vont sécréter des substances qui vont faire du mal vraiment à l'organisme et maintenant, qui vont aller se loger au niveau du cerveau. Ah oui, ça va loin. Ça va très loin. Lui, il va directement attaquer le centre. Maintenant, il attaque le centre et maintenant, il bloque quelques parties. Il bloque maintenant les signaux qui vont passer
du cerveau aux muscles. Donc, ce qui veut dire que les muscles n'auront plus de signal pour pouvoir travailler. Donc, dans cette une semaine qu'ils vont prendre là, il va essayer de se multiplier en grande quantité et aller attaquer tout le système nerveux, tous les signaux pour qu'il se déclenche maintenant à une semaine après, la phase d'état même commence. Donc voilà, on va en parler un peu des symptômes par après. Oui, et bien sûr. Et oui, allez-y, docteur Fissal. Non, parce que je voulais rajouter en fait que ce qui fait également la gravité, la fréquence de cette pathologie, c'est le fait que la bactérie en fait est tellurique. Donc la bactérie se trouve en fait dans le sol. Ce qui fait que quand quelqu'un fait un traumatisme et que le traumatisme est ouvert, il y a une ouverture cutanée, il y a une plaie, on fait systématiquement la sérovaccination antitétanique. Donc il ne s'agit pas forcément de se blesser avec des objets rouillés, même si vous vous blessez avec des morceaux de verre, même si vous faites un accident au bord de la route et que ce n'est pas grave, mais quand même qu'il y a une plaie, et le réflexe de demander à l'agent de santé, si ce n'est pas nécessaire, qu'on vous fasse un traitement, un vaccin antitétanique, quoi. Effectivement, tant que la peau est toute fermée, donc tant qu'il y a une ouverture, même une petite ouverture sur la peau, ça rentre. C'est une infection, c'est une plaie à risque. Également les accouchements non contaminés, vraiment pas sceptiques, les avortements vraiment pas sceptiques, il n'y a pas vraiment d'hygiène, tout ça là, ce sont des risques pour pouvoir et c'est d'ailleurs même que vient le truc là, la maladie dans sa forme néonatale. Effectivement. Oui, c'est ça, quand on en parlait tout à l'heure dans l'introduction, que ça touche beaucoup aussi les femmes enceintes et puis les nouveau-nés. Les nouveau-nés également. Donc c'est l'infection, quoi. Soit c'est parce que c'est par césarienne ou pas forcément. Bon, habituellement, à l'hôpital, tout est un peu réglementé, surtout au bloc. Pour pouvoir opérer quelqu'un, il y a l'asepsie qui est là parce que c'est une chaîne. Premièrement, la désinfection de la salle, la désinfection des matériaux, le chirurgien, l'accoutrement du chirurgien, de toute l'équipe. Tout est contrôlé. Maintenant, c'est lorsque l'accouchement se déroule dans des conditions qui ne sont pas vraiment contrôlées. On ne sait, la femme peut-être est par terre. Après l'accouchement, l'enfant est déposé peut-être par terre. Le condom, on l'enroule avec quelle pince, on ne sait pas dans quelles conditions c'est stérilisé. Ouais. Après, c'est coupé avec quoi, on ne sait pas trop. Et après, le placenta, vraiment, tout est... Une raison de plus pour les téléspectateurs de se fier vraiment à des centres adéquats. Voilà, des centres oui, c'est important. Surtout pour des accouchements, des choses comme ça, c'est risqué. Pour ne pas laisser l'enfant souffrir, vu que lui, il vient déjà au monde. Bien sûr. Il va souffrir d'un tétanos néonatal. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, oui, après tout ça, c'est aussi au niveau des hôpitaux qu'il faut, comment vous dire ça, être strict là-dessus. Vraiment strict là-dessus. Après, comme disait tout ça, docteur Fissal, tout le monde n'a pas les moyens aussi d'aller en clinique ou aller se faire soigner ailleurs. Donc, c'est aussi ça le risque. Oui, non, mais pas forcément aller se soigner ailleurs, mais aller quand même dans des centres accrédités, dans des centres formés pour... Parce que comme la dernière fois, on en parlait même avec les consultations prénatales, l'hygiène de la grossesse. Oui, c'est ça. Donc, il faut quand même aller dans des centres où vous savez qu'il y a au moins une accoucheuse... une sage-femme d'État ou bien un gynécologue pour faire le suivi de votre grossesse, c'est important. C'est important, c'est très important. Est-ce qu'il existe d'autres formes de tétanos ? Oui, également, là, on va maintenant en même temps déboucher sur les symptômes du tétanos. Évidemment, lorsque le tétanos se déclenche dans les une semaine, il faut savoir que lorsque vous contractez, par exemple, le germe, et le germe se déclenche tôt, ça veut dire que le pronostic aussi ne sera pas bon. Le pronostic, ça veut dire en fait que vous allez faire les formes graves après. Si vous faites une plaie aujourd'hui et vous avez le tétanos peut-être demain, ça veut dire que vous êtes susceptible de faire la forme grave du tétanos, peut-être jusqu'à peut-être en découdre. Mais si vous commencez peut-être tardivement à développer les symptômes, cela veut dire qu'on peut encore vous sauver. Donc déjà, après une semaine, qu'est-ce qui se passe? Il y a les signaux qui sont bloqués, donc l'information ne parvient plus aux muscles. Oui. Donc déjà, les muscles se contractent parce qu'ils n'arrivent pas à recevoir encore la bonne information. Donc ils se contractent. C'est leur réaction un peu à dire qu'on est en train de souffrir. Donc en cette souffrance, vraiment ça commence au niveau de la mâchoire. Donc au niveau du visage, la mâchoire est toute bloquée. C'est vraiment bloqué. Vous ne bougez plus la mâchoire. On appelle ça le trismus dans notre langage médical. Donc vraiment, là, vous sentez votre mâchoire, vous vous réveillez, votre mâchoire est bloquée. Ça ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être il va encore aller à l'automédication. Oui. Il va encore dire, ça va aller. Mais déjà, lorsque vous ne traitez pas cela, ça va évoluer encore. Parce que la maladie, tant que elle est là, le germe est là,
il va se reproduire. Il va encore aller bloquer les signaux au niveau du cerveau. Donc, il va encore développer. Maintenant, il va attaquer maintenant tout le système nerveux de haut jusqu'en bas. Donc, ça va commencer par la moelle épinière et également au niveau du dos. Donc, une paralysie? Oui, c'est pas une paralysie, mais c'est une contracture des muscles au niveau du dos totalement. Du coup, jusqu'à au niveau du bassin. Donc, il contracte tous ces muscles-là. Ça veut dire que vous n'allez plus vous coucher. Et vous allez avoir une position qu'on appelle épistotonose. Donc, vous n'allez plus vous... Vous devenez raide, en fait. Vous devenez très raide. C'est dur. Vous ne pouvez pas déposer le dos sur votre lit. C'est impossible. Ah oui, impossible. c'est choquant. Voilà les mouvements, tout cela. Voilà. Et puis vous faites des petites crises comme ça. Des petites comme ça. Et puis par après, ça va se généraliser à tout le corps. Vous allez faire des contractures sur tout, et des contractures musculaires sur tout le corps. Maintenant, ces contractures musculaires, si vous ne traitez pas toujours, il ne faut pas oublier que j'avais dit que c'est une infection qui cause une forte fièvre. Ce sont des fortes fièvres qui vont jusqu'à 41, 42. Ce ne sont pas des fièvres de parler qui vont à 38, 39 là. Ce sont des fortes fièvres qui vont aller très, 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 très loin. Donc, dans cette souffrance de contracture là, vous faites encore une forte fièvre que vous souffrez encore. Vous avez mal à la tête et ces petits signes là vont se calmer par moment, se déclencher par moment. Ça va se déclencher habituellement par quoi? Souvent, à l'hôpital, lorsqu'on a des cas de tétanos, on les garde dans une salle un peu plus sombre. Les gens ne comprennent pas. En fait, la lumière seule va déclencher ces spasmes-là. Donc déjà, lorsqu'on ouvre la porte et il y a une lumière du soleil qui apparaît, les crises ont commencé. Il va faire ces crises jusqu'à pendant un temps, il va souffrir avant de se calmer encore un peu. Pourquoi au contact de la lumière Parce que la lumière va déclencher encore. Parce que lorsque la lumière vient, ça excite encore les neurones. Et or, les neurones n'ont plus un pouvoir de se fonctionner normalement ou bien à eux-mêmes. Parce qu'ils ont maintenant le Clostridium tetani en chef qui est à côté d'eux, qui est en train de le commander par-ci, par-là. Donc du coup, lorsque la lumière vient, ça déclenche encore les crises. Lorsqu'on a un petit bruit, quelqu'un crie à côté ou bien un téléphone crie à côté, ça va commencer encore. Donc même lorsqu'on touche, le lien est trop dur et ça touche par hasard un peu plus dur, une partie du lit ou bien au niveau du bois ou bien du fer là-bas, ça commence encore les crises. Donc, c'est pourquoi le lit même du patient qui a eu le tétanos est aussi adéquat. Ce n'est pas un lit ordinaire parce qu'on le fait d'une manière également. Mais c'est mortel, hein? Effectivement, c'est le tétanos généralisé. Si vous ne traitez pas, vous êtes toujours à la maison ou bien vous traitez toujours traditionnellement sans utiliser les antibiotiques et la vaccination, là, vous allez souffrir. Parce que si le tétanos a pris en charge tout le système nerveux, là, ça veut dire qu'on n'envoie plus finalement de signal au niveau du corps. Donc, les muscles abdominaux aussi vont prendre d'assaut et puis après, vous allez mourir. Parce que le cerveau est atteint. En tant que le cerveau est atteint, vous n'allez plus survivre à qu'une... toutes les inversions vont intervenir et puis vous allez en découdre. Mais ça, en plus, déjà, avec si on a à partir de quoi, 37, 38 de fièvre, il faut se poser des questions. Et pas rester à la maison et dire, je vais juste prendre un Doliprane ou je vais juste me soigner avec une tisane. Hein. Il faut aller consulter. Il faut aller à l'hôpital. C'est pourquoi les fièvres, en fait, lorsqu'on a une fièvre, ça doit tiquer. Bien sûr. Bon, habituellement, dans le tétanos, le diagnostic est simple. Lorsque vous avez un trismus, vous avez une contracture de la mâchoire, vous devez vous inquiéter que non, c'est pas normal. Pourquoi j'arrive plus à sourire? Pourquoi j'arrive pas à manger? À ce point-là? Vous ne faites plus de mouvement avec votre mâchoire. C'est bloqué. En sens propre du terme. C'est bloqué. C'est bloqué. Restez avec nous, on va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal.